J'appelle l'étudiant de Tunis Dauphine. Merci à vous. Alors, le roman que j'ai, déjà, pour commencer, c'est un honneur d'être ici. Merci pour votre présence. Le roman que j'ai décidé de défendre aujourd'hui commence comme suit. Je fus en grâce, autant qu'en disgrâce, de l'un ou l'autre état, les causes me furent souvent inconnues. En effet, l'historiographe du royaume, c'est un roman justement qui dresse une fresque du Maroc des années 40 aux années 70 à travers un personnage du nom de Abderrahmane, qui est l'historiographe du roi et qui se retrouve dans l'entourage du roi, disons, sujet à multiples reprises à des moments de faveur ou de défaveur auprès du souverain. Quelque chose d'assez passionnant que l'on retrouve tout au long du livre, c'est justement cette image du jeu d'échecs, le jeu d'échecs qui illustre à merveille le rapport qu'entretient le protagoniste avec le roi. D'un côté, le protagoniste qui pèse toutes ses actions, toutes ses interactions et ses manœuvres avec le roi, et de l'autre côté, le roi qui déplace ses sujets sur un plateau d'échecs comme des pions. Cette image du jeu d'échecs, justement, illustre à merveille le rapport en général qu'entretiennent les puissants avec leur entourage. Le roman, en outre, mêle réalité et fiction et représente justement un moyen pour le moins intéressant et efficace pour tous les néophytes de l'histoire pour se lancer justement dans la découverte de l'histoire du Maroc contemporain, vu que justement ils illustrent des événements majeurs qui ont surpris l'histoire du Maroc, comme par exemple le coup d'État de 1971. Au-delà de cela, Maël Renoir a fait preuve d'une grande habileté en insérant un personnage fictif au sein de tous ces événements historiques, sans pour autant trahir leur cohérence et la tournure réelle des événements. Et justement, cette habileté à mêler réalité et fiction, Maël Renoir, cette habileté justement brille à travers un style d'écriture empreint d'un certain classicisme qui sied parfaitement bien à quelqu'un d'aussi lettré que le narrateur, mais aussi et surtout toute cette documentation historique, toute cette recherche, toute cette reconstitution de l'histoire du Maroc. Abderrahmane navigue à travers une scène politique marocaine en découvrant une galerie de personnages historiques comme par exemple Hassan II, Ben Arafat, le général Oufkir, mais aussi au-delà de cette scène politique marocaine avec des personnages comme Jean-Paul Sartre ou encore Léopold Sédar Senghor. Et il est aussi judicieux de noter que l'auteur, même avec cette brève apparition de certains personnages, il arrive à leur insuffler une certaine personnalité, même si ils ne sont présents que le temps de quelques répliques. Une personnalité qui semble bien fidèle, par exemple, au temps goguenard de certains écrivains comme Jean-Paul Sartre. Mais en outre, il aurait été très facile pour un roman comme l'historiographe, dans le cas d'un roman comme l'historiographe du royaume, de négliger justement la psychologie et le traitement du personnage principal, mais au profit justement de tous les événements historiques et tout le bagage historique qui est dressé. Sauf que ce n'est pas le cas. Maël Renoir justement nous sert ici un personnage principal que l'on suit avec intérêt dans toutes ses réflexions, tous ses questionnements quant à la grâce et la disgrâce, toutes ses escapades amoureuses, que l'on suit passionnément dans toute son humilité, sa loyauté quant au monarque, ce qui fait qu'on se retrouve avec un personnage principal qui est tout sauf unidimensionnel, plat, statique. L'historiographe du royaume est pour le moins passionnant. C'est le choix de Dauphine Tunis et je vous recommande grandement de le lire. Merci pour votre attention.